La Coupe du Monde de rugby approche à grands pas et l'Australie a retrouvé son meilleur niveau ces derniers mois. Après 4 victoires en 5 matchs cet été, les supporters arrivent confiants. La dernière fois que c'était en Angleterre, on l'a gagné, donc je pense qu'on a de bonnes chances. Ça fait longtemps, donc franchement, on la mérite. On a vraiment une bonne équipe cette année. Tout le monde s'entend très bien. Ils ont l'air d'être sur la même longueur d'onde. J'ai l'impression que ce n'était pas le cas pour les dernières Coupes du Monde. Mais là, on est tous ensemble. Je pense que cette fois, c'est la bonne. Avec l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, ses éternels rivales, l'Australie est l'une des seules nations à avoir gagné 2 Coupes du Monde à chaque fois en Grande-Bretagne, en 91 et 99. Mais cette année, il faudra aussi se méfier des équipes de l'hémisphère nord. Au-delà de la Nouvelle-Zélande, il faudra faire attention à l'Angleterre qui joue chez elle et qui sera dangereuse, et puis l'Irlande qui est probablement la meilleure équipe de l'hémisphère nord. Les Wallabies sont dans le groupe de l'Angleterre, du Pays de Galles, des Fidji et de l'Uruguay. Surnommé le groupe de la mort, il verra mathématiquement l'une des grandes nations du rugby éliminée avant les quarts de finale. Pour le pilier de l'équipe James Slipper, il ne faut donc sous-estimer personne. Sur un jour, sur un match, n'importe qui peut battre n'importe qui, et c'est comme ça qu'il faut se préparer. Un match à la fois. C'est cet état d'esprit qui va nous permettre d'avancer. Et je pense que c'est le bon moment pour le rugby australien. On est sur une bonne lancée et il faut qu'on capitalise dessus. Après avoir remporté le Four Nations aux dépens des All Blacks cet été, les Australiens viennent de balayer les États-Unis pour leur dernier match de préparation. Une dynamique qu'il faudra entretenir le plus longtemps possible avec un premier rendez-vous le 23 septembre face aux Fidji.